À la table du Seigneur, nous avons ce message, mon Dieu revient. Il doit revenir afin que le travail qu'il a commencé puisse être parfait. Il ne peut être parfait tant qu'il n'est pas revenu. C'est exactement ce que nous faisons à la table. Nous déclarons par la foi que nous attendons ce jour. Nous croyons que ce sera un jour merveilleux lorsque nous serons semblables à lui et que nous régnerons avec lui. Dans son corps brisé et dans son sang versé, je vois ce qui a été fait pour me rendre semblable à lui. En moi-même, je ne vois rien que de l'iniquité, mais en lui, je vois la perfection. Dans Ephésiens 3,18, j'aimerais que vous remarquiez l'importance qu'il y a d'être ensemble. Son amour et son plan ne pourront jamais être compris par nous-mêmes. Nous avons besoin du secours de tous les saints. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a là un très grand mystère. Vous découvrirez alors que l'amour vient dans une grande mesure, une pleine mesure, lorsque nous sommes amenés ensemble à ressembler à une famille. Dans cette famille, il n'y a pas de barrière entre les juifs et les non-juifs, les gentils. Nous sommes tous libres, venant de beaucoup de familles, de toutes les nationalités. Nous sommes tous un, participant tous au même Seigneur. Alors adorons-le, frères et sœurs en Christ. Adorons-le. Amen. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons toujours nous souvenir que tout ce que nous faisons pour Dieu et qui a sa bénédiction demeurera pour l'éternité. Et tout ce que nous faisons va être essayé, testé, éprouvé. Même si cela paraît très bon et très acceptable aux yeux de nos collaborateurs et de nos amis, à la fin, Dieu veut y appliquer son propre test. C'est pourquoi nos yeux doivent être dirigés vers le futur et non pas sur le présent. Nous sommes comme des ingénieurs lorsqu'ils dessinent un édifice. Ils calculent, imaginent tous les dangers possibles et les charges avant d'adopter un plan particulier. Nous sommes testés, éprouvés. Nous pouvons être bénis pendant bien des années, mais qu'arrive-t-il lorsque l'épreuve de Dieu survient? Dans toutes les églises, nous rencontrons de puissants hommes de Dieu remplis de Saint-Esprit que Dieu a utilisés pour sauver les âmes, mais souvenons-nous que Dieu pense toujours à son travail en termes d'éternité. Disons Exode 25, 1 à 9 pour voir comment, dès le début, Dieu a commencé à montrer son plan céleste lorsqu'il donna à Moïse ses instructions pour confectionner le tabernacle. Au verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Verset 9. Aussitôt que Dieu eut racheté les Israélites et les eut délivrés du pouvoir de l'Égypte, il transmit par Moïse ce message significatif. « Ils me feront un sanctuaire. » Quelle est l'intention de Dieu lorsqu'il nous dit d'aller et de prêcher l'évangile? Pourquoi veut-il des âmes? Pourquoi notre Dieu bien-aimé est-il si soucieux de chercher un pécheur perdu? Pourquoi s'occupe-t-il de nous? C'est parce qu'il veut un sanctuaire. Il veut une maison. Nous devons dire aux gens que dès le commencement, le plan de Dieu en nous sauvant est qu'il désire que vous et moi nous construisions cette maison. Ce privilège est donné à chaque croyant, bien qu'il puisse le refuser. Il doit cependant être conscient qu'il est une partie du sanctuaire de Dieu.